bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. On va commencer. Bonsoir et bonne et heureuse année 2026 à tout le monde. Avant de passer à, à ça, il est important de faire notre communication. Ouais, en réalité, on ne devait pas faire de communication politique ce soir, mais c'est très important de faire la communication politique et avancer. Parce que demain ou après-demain, on va continuer sur ce que nous savons faire. Mais avant de demander à l'équipe, je vais demander à l'équipe de monter tout à l'heure. J'aimerais d'abord, j'espère que les gars, vous êtes là, vous êtes présents. Voilà. L'équipe, vous êtes présents. Voilà. Vous devez être là, vous devez être présents. Ok, à toute l'équipe. Bonsoir et bonne et heureuse année 2026. Franchement. Mais on va d'abord décrypter la sortie du discours du président. Voilà, vous êtes en poste. Issa Tiroma. Donc je vais inviter Kimda de monter sur le panel. Après, on va souhaiter, on va passer sur tout, hein. Après après que nous ayons analysé le discours du président Issa Tiroma, voilà, on va se balader sur tout. Il faut fermer la bouche à plusieurs là. Voilà. Donc, ce soir, on reste d'abord très concentré sur la communication politique. Voilà. Kemda, quand tu peux, tu montes, tu vas nous la sortie du président. Ben, je tiens à rappeler que le président Issa Tiroma, vous savez très bien qu'il est engagé pour des raisons humanitaires, donc il ne peut pas encore se prononcer politiquement, faire de discours. Donc, ce qui s'est passé, je vais changer un peu. Kemda, est-ce que tu peux descendre comme ça? Moi, je vais rendre ça en deux. Descends d'abord. Tu peux descendre comme ça, voilà. Voilà, et renvoie ta... Ouais, tu peux renvoyer ta demande. Super. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Kemda, tu peux remonter, hein. Je pense que ça, j'ai configuré là. Restez concentrés, les gars. Restez très, très concentrés. Très, très, très concentrés. Et Kemda, tu peux renvoyer ta demande, s'il te plaît. Oh, Thiro m'a fui. Oh, Thiro m'a fui, il a abandonné le combat, passer à autre chose. Mais vous faites ça à qui? Oh là là, qui a changé cette configuration? Oh. Je veux la configuration de place. Oh. Non, je voulais la configuration de place. Oh, ça m'embête, ça. Bon, on va faire avec. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bonne année. Ça fait quand même depuis quelques jours nous ne sommes pas en ligne. Mais il fallait au moins qu'on souffle aussi, hein. Voilà, on devait être avec nos proches, etc. Ben, ça s'est bien passé, les fêtes. Je pense que vous aussi, ça se passe bien. Ben, en tout cas, nous, franchement, nous, on était au téléphone pour le cas du Cameroun, pour vous dire vrai. Et hier, je me rappelle très bien que j'ai des amis qui m'ont appelé. Tu es où, Stéphane? Je ronflais dans ma vie, tout ça. Ben, parce que ce qui structure beaucoup plus notre pensée, c'est le devenir de notre pays. Pour vous dire vrai. On ne dort pas. Franchement, on n'arrive à rien faire parce qu'on se projette. Mais à vous tous qui avez cru en cet idéal, à vous tous qui avez cru vraiment à l'avènement du changement pour le cas du Cameroun, soyez forts, restez debout. Vos prières seront exaucées. Ils seront exaucées cette année. Ne vous dérangez pas. Donc nous sommes sur la bonne marche, la bonne conduite. Ne perdez pas le fil, hein. Voilà. Ne perdez pas le fil de notre combat. Je sais que c'est difficile. Il y a des gens qui montent des communications. Cet après-midi, j'ai été choqué de savoir que... Est-ce que je vais me parler de ma vie là? Comment je vais la présenter celle-là? Ben, les personnes qui ont... Bon, c'était la mère d'une de mes ex.
Et je discutais voilà, on me faisait savoir que elle a pris dans les réseaux que j'ai pris de l'argent. Et elle disait à sa fille que ben, Stéphane a pris de l'argent, on a acquis de l'argent à des gens pour le cadre de la politique. Donc, comme ça circule un peu partout, que j'ai pris 1800 et 0 et tout ça, j'ai escroqué les gens. Vous voyez comment l'information circule et tout ça. Et qu'il n'y a pas de démenti, il n'y a rien par rapport à ça. Les gens y croient, les gens sont convaincus que nous, notre engagement politique est monnayé. Donc, si nous soutenons des gens, c'est parce que forcément, il y a de la récompense, il y a une récompense, il y a peut-être une volonté pécuniaire derrière. Donc, il y a des gens qui ne peuvent s'imaginer un seul instant que nous pouvons décider de porter le combat politique sans toutefois demander compensation. Et moi, j'ai dit à ceux qui me le disent, hier, quand je soutenais le candidat que nous avions tous porté, pourquoi on n'a pas vu, ou bien pourquoi vous n'aviez pas dit que Stéphane avait pris de l'argent face à son soutien? Parce que peut-être pour vous, le soutien était automatique. Maintenant que je soutiens le président Issa Turma, les gens sont convaincus que je ne devais pas le faire et que c'est impossible de le faire sans toutefois avoir peut-être une compensation ou bien une rétribution qu'on devait m'octroyer pour que je puisse soutenir. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes portés par le Cameroun. Et lorsqu'on est porté par le Cameroun, tant que ceux qui s'y engageront sur le plan politique et décideront de porter les aspirations de ce peuple, ils auront tout notre soutien. On l'a toujours fait, et ceux qui connaissent notre trajectoire politique savent très bien qui nous sommes. Mais ce n'est pas pour autant pour moi de venir me justifier quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de dire à ces personnes, vous me connaissez, et c'est lamentable que vous tombez sur ce genre de ragots et de bavardage qui n'ont vraiment des paroles de bavardage qui n'ont aucun enjeu. Ce n'est pas ma personne, vous me connaissez personnellement. Le combat est plus costaud que ça. Il me dit 1800 vraiment. C'est fait insulte à la personne de Stéphane Tchoumou. J'ai quand même une casquette, une personnalité à préserver. Même s'il fallait justement demander l'argent. Vous croyez que Stéphane Tchoumou allait demander 1800 qui est un jeton de dépannage, des jetons que nous pouvons en 2 jours dilapider cela. C'est pas l'argent. Si 1800 vous effraie, c'est pas de l'argent. Nous parlons des milliards pour le cas des pays, et ce n'est pas 1800 qui va nous inquiéter, franchement. Nous savons où nous pouvons chercher de l'argent, nous savons comment nous travaillons pour avoir notre argent, et nous le cherchons avec toute la dignité possible. Nous ne mendions sur personne, on ne demande rien à quiconque que ce soit, mais pour le cas du combat, nous mettons même davantage de nos propres moyens. Et les gens pensent tellement que nous avons que je tiens à vous rappeler que les gens qui nous sollicitent par nos numéros autres, si on vous déroulait le chapelet de sollicitations que nous avions chaque jour pour avoir de l'aide, ce n'est pas évident. Et malheureusement, on ne peut pas aider la misère de notre pays, bien la misère du monde. Voilà. Nous faisons ce que nous pouvons faire à nos propres moyens. Mais il faut rappeler que tous ces gens sont versés juste dans une détestation de Stéphane Tchoumou. Parce qu'on n'a pas encore vu des Camerounais ou bien des jeunes Africains ou bien des personnes qui sont fiers d'elle. Et on estime que tout le monde peut être pareil. Il y a des gens qui font des appréciations analogiques. Comme ils sont des bandits, des menteurs et autres, forcément tout le monde l'est. Non, vous avez des Camerounais qui peuvent être différents de ce que vous aviez pour le cas du Camerounais. Nous nous battons chaque jour. Maintenant, quand on l'a dit, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous avons nos manquements, nous avons aussi nos faiblesses, bien évidemment. Mais nous nous rassurons toujours de ne pas faire préjudice à l'autre. Et nous nous rassurons d'édifier le bien commun. Nous nous rassurons de travailler pour que tout le monde soit à l'aise. Et c'est ça, voilà, notre priorité. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos travaux, dans le cadre, justement, de notre quête, d'une certaine fierté de souveraineté de notre pays, ça nous a amené à avoir de la proximité avec tout le monde, à nous effacer, à être modestes. Et les gens confondent souvent notre modestie ou bien notre humilité à l'humiliation. Et les gens pensent qu'ils peuvent nous humilier dans ce sens-là. Et vraiment, c'est dommage pour eux. Je tiens à vous rappeler, si quelqu'un a une capture, un élément, que ce soit, quelconque argent qui m'a été confié dans le cadre de soutien au président Issa Turma, n'hésitez pas à me mettre sur la place publique. Si quelqu'un a n'importe quel élément qui prouve avec certitude que Stéphane Tchoumou aurait reçu de l'argent
pour le président, venant du président Issa Chiroma, pour qu'il le soutienne, n'hésitez pas de le mettre dehors. Parce que ça n'existe même pas. Je tiens à vous rappeler, le président Issa Chiroma, pour ceux qui ont suivi sa campagne, nous avons même des problèmes, des moyens financiers, ce n'était pas évident. On a sollicité. Je tiens à vous rappeler que même l'équipe ici, nous avons mis à contribution de nos petits moyens pour aider pour le cas du Cameroun, dont nous n'allons pas élucider. Parce qu'on croyait en sa vision, parce qu'on croyait en ce modèle. Donc, si vous êtes aussi petit et bas, parce que c'est ça qui structure votre pensée, tant mieux. Mais je vous promets, tous ceux qui le disent, je vais vous sortir des éléments le moment venu. Vous allez donc comprendre pourquoi ces personnes se comportent ainsi envers nous. Et nous, on ne va pas. On va vous apporter des preuves. Je dis bien, nous allons vous apporter des preuves de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent, ce qu'ils font dans leur propre vie. Parce que c'est bien beau de nous attaquer, d'inventer des choses. Mais nous allons apporter des éléments palpables. Ces gens qui font des appréciations analogiques. Mais ceci dit, notre vie ne nous importe peu. Ce n'est pas à eux de faire notre réputation. Notre réputation dépend de nous, et rien que de nous. Et notre petite personne, nos petites personnes ne valent rien par rapport à l'avenir de notre pays. Et si nous avons été interpellés les uns les autres pour contribuer à la lutte, pour le changement, pour le cas du Cameroun, je tiens à vous dire, personne ne va nous stopper et nous empêcher, quels qu'en soient les chantages, quelles qu'en soient les menaces, les invectives, les médisances, les ragots, les commentaires des bars et des cafétérias et des bénétariats, rien ne pourra nous empêcher d'être déterminés pour la libération de notre pays. Je salue une fois de plus le président Issa Chiroma, sa famille, sa femme, qui eux aussi, non seulement le président sa victoire a été volée, mais qui vit les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que le peuple camerounais, qui aujourd'hui n'est plus dans la terre de ses pères, la patrie, la patria, terre de ses ancêtres, qui a été contraint à l'exil parce qu'il a osé revendiquer la victoire du peuple du changement. Ce monsieur, on se rappelle encore que lorsque le peuple du changement l'a plébiscité, il nous a fait ce serment. Je défendrai la victoire de ce peuple jusqu'au prix de mon sang. Je me rappelle encore le président Issa Chiroma, lorsque la multitude lui disait à cette allure, « Oh, monsieur Paul Biya décide de vous liquider, de vous assassiner, ça ne servira à rien d'être un héros mort. » Si le repli stratégique peut nous aider à mieux penser, à mieux organiser notre lutte, il est donc nécessaire que le repli stratégique soit une option. Ce n'est pas de la lâcheté, ni de la faiblesse. Mais c'est un moment clé pour redynamiser les forces du changement, pour repenser la stratégie, afin que nous puissions ensemble donner la victoire au peuple du changement. Et un temps pour ce régime de voler les élections, mais aussi un temps pour que le peuple dise non, nous n'allons plus accepter la fraude et le vol des élections de la victoire du peuple du changement comme étant de la normalité. Il faudrait un jour qu'on s'organise, qu'on se structure, qu'on se lève comme un seul homme et que nous stoppons tout ce gantérisme d'État contre le peuple camerounais. Alors, je salue ceux qui ont conseillé et qui ont demandé au président Issa Chiroma de replier. Malgré qu'il a refusé, il disait qu'il était prêt à mourir et de rester de mourir
quoi qu'il advenait. Mais la raison, la sagesse. Parce que les jours qui passent nous rassurent que c'était le bon choix de faire un repli stratégique. Il faut rappeler que c'est de l'histoire politique du Cameroun. C'est une première. Qu'un homme politique ayant gagné une élection n'est pas en prison, n'est pas assassiné. Mais il est reçu dans un pays et frère, qui a manifesté sa solidarité au peuple camerounais. Le président Issa Tiroma se retrouve en Gambie. Mais puisqu'il est en Gambie pour des raisons humanitaires, il ne peut pas s'exprimer sur avoir un avis politique pour ne pas mettre en difficulté ce pays hôte avec le Cameroun. Dans l'urgence, pour porter la parole du président, il a été choisi, délégué. La porte-parole, Maître Alice Com, que nous appelons affectueusement Mom, qui a décidé de porter cette voix, et qui elle est attaquée chaque jour. Pas parce qu'elle est porte-parole du président Issa Tiroma, mais c'est parce qu'ils savent que Yaoundé, ceux qui ont volé le pouvoir du peuple camerounais, ne seront plus jamais tranquilles. Et nous voulons dire, avant de commencer, à ceux de nos adversaires, ceux qui se sont constitués aujourd'hui en adversaires, qui nous promettent malheur, malédiction, échec, nous voulons leur dire que le Cameroun est au-dessus de nos petites caprices. Le Cameroun est au-dessus de nos personnes. Le Cameroun est au-dessus de nos ennemis. Le Cameroun est au-dessus de nos chapelles politiques. Et que lorsque le Cameroun nous appelle, nul, je dis personne, ne peut décréter l'option ou la démarche à adopter lorsqu'il s'agira de la libération de notre pays. Et pour le cas actuel, la sélection naturelle a voulu que non seulement la continuité de notre lutte se fasse par le président Issa Tiroma, mais que cette libération se concrétise par lui, en mobilisant d'autres moyens, bien sûr, et nous allons le soutenir. Et nous n'allons jamais regretter notre choix. Que ceux qui ont le baromètre, ou bien qui ont la sanctiomètre, de continuer de nous sanctionner. Parce que nous autres, tant que nous n'avons pas trahi le combat pour le changement, tant que nous n'avons pas trahi le Cameroun, nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec les idéaux du changement. Et c'est là où c'est plus important. Parce que plus les jours passent, plus les Camerounais équilibrés, consciencieux des enjeux, réalisent qu'il sera impossible de bâtir une vision politique claire avec ce régime en place qui a décidé de tuer l'état de droit. C'est pour ça que dans cette soirée, ce n'est pas seulement un discours qui nous rassurera, mais c'est un discours chargé d'optimisme. C'est un discours d'assurance. C'est un discours de concrétisation de notre projet. Ce projet, tant entendu, la reconstruction de notre belle nation, le Cameroun. Bonsoir Kemda et bonne et heureuse année. Merci Stéphane, merci. Bonsoir et bonne année à toi. Merci pour la dédicace. Je dirais que tu commences très bien l'année.
On espère qu'elle sera fructueuse. Alors, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir aux 275 personnes qui nous écoutent en ce moment. Je vous souhaite une très, très, très bonne année, donc à mon nom, mais au nom surtout de l'équipe, parce que je ne parle jamais toujours pour moi. Je parle très souvent au nom de l'équipe. Et donc, on vous souhaite une très bonne année. 2025 aura été une année de tous les tumultes, une année difficile, une année de beaucoup d'espoir, mais une année aussi de beaucoup de difficultés que on a été obligé de traverser pour avancer. On n'a pas baissé les bras, on a pris les coups, on a marché on a reçu des roses, hein, mais on a aussi marché sur beaucoup d'épines. Et c'est le cycle de la vie, il y a des jours fastes et des jours néfastes. Et les jours néfastes, on fait avec. 2025 aura été cette année-là. Et ça a révélé au grand jour un peu la personnalité de chacun, les difficultés de chacun, la vulnérabilité, les peurs, les frustrations et tout. Et malgré tout ça, on a quand même essayé d'avancer. Et on a, le 12 octobre, élu magistralement le président Issa Chiroma Bakary comme troisième président de la République du Cameroun. Il est naturellement en Gambie, comme le disait Stéphane, mais la lutte ne se termine pas là et le combat continue. Ça ne fait même que... On dit tout le temps que ça ne fait que commencer, mais c'est vrai. C'est comme si c'est un éternel recommencement. Mais on espère que 2026 sera Non, mais c'est comme des ça que espoirs. on va donner les petits biscuits aux gars. C'est ça. Ouais. L'année où nos espoirs Mais, et nos espérances ouais, voilà, seront je dirais, comblés. Voilà. bien sûr. Alors, je sais qu'en ce moment, on est le 1er janvier, on est toujours en fête. Il y a peut-être des personnes qui sont encore à table avec leur famille. Il y a des gens qui sont en train de taper les commentaires après la fête d'hier. Mais comme vous le savez, la seule chose qu'on vous demande, pour ceux qui ont leur téléphone à portée de main, la seule chose qu'on vous demande, c'est de tapoter le live continuellement pour que, voilà, pour contrecarrer l'action de ceux qui sont, de ce que j'appelle les aigris. Mais en 2026, c'est le premier jour de l'année, on va commencer cela avec l'allégresse, on va commencer dans la bonne humeur, dans la joie. Et voilà, ça nous fait énormément plaisir de savoir que quand on n'est pas en live, vous nous cherchez. Quand on est en live, vous nous trouvez et ça vous... Voilà, on a cet échange-là. C'est pas un échange qu'on fait simplement entre Stéphane et moi parce qu'on est sur le panel ensemble. Mais en général, c'est un échange, c'est une conversation, c'est un dialogue qu'on fait avec vous. Même si vous ne pouvez pas monter sur le panel, vous nous écoutez. Et ça fait naître chez vous quelque chose. Ça fait naître chez vous un raisonnement, une remise en question, bien même une critique. Et lorsqu'elle est constructive, elle permet justement le jaillissement de nouvelles idées qui permettent la construction de l'humanité. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'être des nôtres une fois de plus. Merci pour votre fidélité, merci d'être encore là en 2026 après tout ce Ceux qui s'attaquent à nous là, 2025. Kemda, j'ai envie de leur dire, vous n'allez pas gagner ça. Vous n'allez pas gagner. Stéphane, c'est le premier jour de l'année. Ils ne vont pas gagner. Ceux qui s'attaquent à notre vision, à nous, au président Chiroma, vous n'allez pas gagner, vous allez perdre. C'est une certitude mathématique. Celui qui n'est pas content aille brûler le lac. Vous ne pouvez pas gagner. C'est tout. Vas-y. Non, je suis à ton entière disposition, donc je fais ce que tu me demandes de faire. Ok. Premier message. Est-ce que tu peux d'abord me lire la sortie du président Issa Chiroma? Après, alors, c'est sorti à lui. Oui, à lui. Après, tu lis maintenant la sortie dont il a transféré à sa porte-parole, Ça marche. qui est chargé de messages. Mais il annonce déjà ceci. Écoutez ce que le président annonce. Parce que le président ne peut pas se prononcer. Il est en exil. Hein, humanitaire là-bas. On lui a dit là-bas, non, tu ne parles pas politique. On ne veut pas de problème. Maintenant, on va te protéger. C'est là beaucoup pour nous. Parce que Paul Biya, avec lui, on ne pouvait pas voir ça. Il avait la complicité de certaines externalités. À l'époque, si tu étais opposant comme ça, Paul Biya réussissait même à voir ta tête. Mais pour une fois, il a échoué. Il ne peut pas avoir son problème. Mais ce soir, on va te donner encore beaucoup d'éléments. Et tu vas donc comprendre pourquoi l'avenir de notre pays, il est radieux cet avenir. Vas-y, ma chère. Ça marche. Donc, je vais te lire les vœux de Issa Chiroma du 31 décembre, donc d'hier. Et je continue de vous inviter à tapoter pendant que je fais... Tapoter. Dis donc. Voilà le décryptage de l'année. Tapoter ça. On a laissé les pingouins gesticuler. Maintenant, nous sommes là. L'analyste Stéphane Tumbo est là. Table les cœurs, balance les cœurs, dis donc. Ils vont seulement aller... je vais les énerver maintenant cette année. Moi, je suis pas là pour la paix. Vas-y, ma chère. Ok. Donc, Camerounaises, Camerounais, mes très chers compatriotes, alors que nous entamons cette nouvelle année,
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre confiance et vos efforts considérables en 2025 pour œuvrer à la construction du changement. Le plan qui porte la vision et le projet de société du Cameroun de demain est bel et bien en marche et il avance grâce à un travail discret, rigoureux et sans relâche. Croyez bien que je demeure fermement engagé dans ma mission qui est de servir le peuple camerounais. Votre confiance ne sera jamais trahie. Votre voix, exprimée unanimement, ne sera jamais réduite au silence. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Mais nous, peuple de foi, savons et ressentons que l'heure approche. Ensemble, nous montrerons au monde entier que rien ne peut arrêter un peuple uni, solidaire et déterminé, dont les seules revendications sont la justice et la paix. Je rends un hommage tout particulier à ma porte-parole avec qui je suis en contact au quotidien. Mieux que quiconque, elle incarne les valeurs de courage et de résilience, fondation essentielle du changement que nous appelons de nos vœux. Je lui renouvelle ici ma totale confiance et l'encourage à poursuivre résolument son travail. Elle partagera tout prochainement un message en mon nom. Mes chers compatriotes, et plus particulièrement à vous, les jeunes, à vous les femmes, à vous notre diaspora, à vous nos avocats et l'ensemble du barreau, à vous nos frères et sœurs anglophones, à vous nos agriculteurs, à vous nos transporteurs et à toutes et tous, à vous toutes et tous, Camerounaises et Camerounais qui restaient dignes et debout dans l'attente d'un jour nouveau, de Pito à Campo, de Berto à Idabato, de Kousseri à Fombot, de Tibati à Kumbo, de Mpankomo à Bomono, de Douala à Yaoundé. Je vous adresse mes meilleurs vœux. N'en doutez pas un seul instant, je serai très bientôt parmi vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il subvienne à vos besoins et vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Puisse l'année 2025 marquer enfin le début d'une nouvelle ère et vous apporter la santé, la justice et la prospérité. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun. Voilà, merci. Ça, c'est le premier message du président Issa Chiroma qui annonçait justement que le message politique, sa communication de fin d'année, va être relayée par la porte-parole, Maître Alice Com. Mais il devait déjà nous rassurer. On sait très bien qu'étant en Gambie, il ne peut pas encore se prononcer politiquement. Donc c'est pour ça qu'il faisait ce message. Mais il nous rassure, il est là. Il travaille, comme on l'a souvent annoncé ici, et il travaille sereinement. Donc, ce message était justement l'annonce du vrai message qu'on attendait le soir, à 20 h. Et je vais demander d'inviter Madame Kemda de nous lire le message tant attendu du peuple camerounais. Et ce message est tellement chargé. Écoute ça. On va t'aider à comprendre la profondeur. Parce que c'est tellement chargé qu'il faut avoir beaucoup d'auteur pour comprendre sur le plan politique. Hein? Parce que je sais que toi, tu marches. On te rappelle tout le temps, il a fui. On veut te faire croire. Hein? On veut imposer ça dans ton subconscient. Que le retrait stratégique du président élu Issa Chiroma est une fuite et il nous a abandonnés. Non. Nous sommes là pour te rassurer. Le président travaille et il sera là. Je le dis encore. Notre dictateur, vous n'allez pas gagner ça. Nous allons vous vaincre aussi vrai qu'on vous a vaincu en croyant au président Issa Chiroma lorsque vous aviez décidé d'abandonner le combat. Lorsque vous aviez même dit qu'il devait trahir, il devait vendre. Nous, on vous a dit qu'il devait défendre son vote, sa victoire. Et il a défendu. Aussi bien qu'on vous a battu sur ce terrain, nous allons continuer de vous battre. Parce que ce combat est un combat pour la restauration de nos pays. Pour la restauration des Camerounais dignes. Vas-y, ma chère. Donc là, je suis sur la page de Maître Alice Com qui a donc publié ce communiqué. Je vais le lire. Camerounaises, Camerounais, mes très chers compatriotes, ce moment aurait pu
et aurait dû être celui de la célébration d'une dignité retrouvée et d'une fierté nationale restaurée. Hélas, la brutalisation de notre espace politique et social, la confiscation du pouvoir et le rétrécissement continu des libertés publiques fondamentales imposent à notre nation une tristesse que même les moments de communion sportive, si chers à notre peuple, ne parviennent plus à conjurer. Au cours de l'année 2025 qui s'achève, l'appareil d'État capturé et instrumentalisé par un pouvoir en rupture de légitimité a été utilisé pour vider le suffrage universel de sa substance et transformer votre vote en simple formalité sans conséquence, pour empêcher l'alternance démocratique et maintenir un système arrivé au terme de sa légitimité, pour enfermer notre jeunesse dans un recours à l'exil, à la débrouille, à l'absence de perspective d'avenir, pour instaurer un climat de peur et de silence favorable à la poursuite de la prédation systématique des ressources collectives, pour vous pousser au découragement et à la résignation en se dressant contre votre volonté d'entrouvrir un horizon d'espoir, de justice et de dignité, clairement exprimé le 12 octobre en transcendant tous les clivages imposés, géographiques, politiques, ethniques et religieux. Pourtant, c'est avec une confiance intacte dans notre destin commun que je viens m'adresser à vous avec respect et gravité à l'aube de cette nouvelle année. Votre aspiration au changement n'a pas faibli malgré la transgression grave des règles républicaines, des arrestations et des emprisonnements arbitraires, des crimes politiques, des assassinats et de l'intimidation systématique utilisée pour tenter de briser le destin de la nation. Que les responsables de cette répression sauvage soient à nouveau mis en garde contre les conséquences individuelles de leurs actes, notamment auprès des juridictions internationales. Les morts ne sont pas des statistiques. Ce sont autant de vies et de familles brisées, et le sacrifice de nos héros et martyrs ne sera pas en vain. Et qu'ils l'entendent aussi, dorénavant la peur a changé de camp. Mes très chers citoyens, je veux vous le dire clairement. La nuit a une durée. Aucune nuit n'est éternelle. Et l'aube finit toujours par se lever, même lorsque certains s'acharnent à éteindre toute lumière. Je serai bientôt de retour parmi vous pour assurer pleinement la charge que vous m'avez confiée. Une charge que je ne saurais abandonner sans vous trahir. Je ne le ferai jamais. Cette responsabilité ne m'appartient pas, elle est la vôtre. Je ne fais que la porter en votre nom et sous votre contrôle. Personne ne peut, quel que soit son appareil de répression, retarder indéfiniment l'espérance. Personne ne peut durablement humilier la volonté populaire ni la renverser sans exposer la nation à de graves périls. N'en déplaise à ceux qui vivent de la confiscation du pouvoir ou du mépris du peuple, l'année qui s'ouvre sera celle du courage lucide. Le courage de continuer à croire en la force du suffrage. Le courage de démontrer par notre constance et notre unité, que le peuple camerounais n'est ni résigné ni vaincu. Ce courage sera toujours à l'épreuve par une réalité incontournable. Ce courage, autant pour moi, sera mis à l'épreuve par une réalité incontournable, la situation économique du pays. La mauvaise gouvernance et la gabegie financière ont vidé les caisses de l'État et l'économie s'enfonce. Le pouvoir d'achat s'effondre et la vie devient chaque jour plus difficile pour des millions de Camerounais. Les petites et moyennes entreprises suffoquent. L'agriculture, pourtant pilier de notre souveraineté, est à l'abandon. La dette progresse à un rythme vertigineux pendant que la production recule et que la corruption prospère. Notre système éducatif perd ses repères et n'en a plus que le nom, devenu incapable de préparer des compétences utiles à la nation.
Se soigner est plus que jamais un luxe inaccessible à la majorité de nos concitoyens. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de l'incompétence, car d'autres choix sont possibles. À vous les jeunes de ce pays, de Pito à Campo, de Bertois à Idabato, de Kousri à Fumbot, de Tibati à Kumbo, de Mbankomo à Bomono, d'Okola à Bafia, de Douala à Yaoundé, je réaffirme la mission prioritaire de mon mandat de transition. Vous donner un avenir et œuvrer à une véritable émergence de notre pays, en restaurant l'intégrité de nos institutions et de nos pratiques, en jetant les bases d'un développement inclusif, d'une prospérité partagée, en rassemblant toutes les forces vives de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour construire notre avenir commun. Mes chers compatriotes, notre œuvre de résilience se poursuit. Fort de votre résilience, nous ferons la preuve que l'espérance n'est pas un slogan, mais une discipline. Que le changement n'est ni un miracle, ni un mirage, mais une construction exigeante et collective. En cette nouvelle année, votre inspiration au changement n'a pas faibli. Je vous appelle donc à rester fidèle à ce que vous êtes, un peuple digne et résolu. Ensemble et unis, nous sommes plus forts que tout, plus forts que les menaces, plus forts que les violences, plus forts que la résignation, plus forts que les armes, plus forts qu'un clan. Mes chers compatriotes, ce pays est le nôtre, ce pays est le vôtre, il n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Il est temps que vous continuiez ce que vous avez commencé le 12 octobre et mettiez fin à cette forfaiture pour que nous puissions démarrer le chantier qui est le nôtre. N'oubliez jamais que vous êtes les seuls détenteurs de la souveraineté. Vous êtes les seuls propriétaires et vous êtes les vrais patrons de ce pays. Les gens pour lesquels vous votez reçoivent votre part de délégation de pouvoir. Ils sont vos employés et vos locataires, pas le contraire. Cette délégation du pouvoir est révocable. Cette délégation de pouvoir est révocable et vous l'avez révoquée sans la moindre ambiguïté le 12 octobre dernier. Je suis sensible à l'accueil que vous me réservez et j'ai hâte d'être installé dans mes fonctions dans les locaux que vous avez toujours réservés au président légitime. Nous ne sommes ni une monarchie, ni une autocratie. Il n'y aura pas de succession dynastique, pas de succession clanique. Je vous exhorte à une prise de conscience nationale, individuelle et collective. Notre génération a une mission historique, la libération. À vous, les femmes camerounaises, je vous renouvelle toute ma gratitude, car votre résilience et votre courage maintiennent l'unité de notre pays malgré l'extrême fragilité financière. À vous, nos forces de maintien de l'ordre. À vous, nos travailleurs infatigables. À vous, le patronat. À vous, nos agriculteurs. À vous, nos transporteurs. À vous, nos frères et sœurs anglophones. À vous, les compatriotes de la diaspora. À vous, les avocats. À vous, les gens des médias. Et à tous ceux que j'ai pu oublier sur cette liste non exhaustive. À tous, je le répète, je suis l'un des vôtres et vos préoccupations sont les miennes. Plus que jamais, la responsabilité qui est la mienne prendra le visage d'un père rassembleur pour cette grande famille éparpillée qui doit se ressouder pour prospérer ensemble. Ensemble, faisons reculer la peur, faisons avancer la vérité, faisons revenir la confiance. Je vous fais la promesse de poursuivre ce combat sans haine, sans faiblesse, sans violence et sans renoncement, pour que le Cameroun retrouve enfin sa voie, le chemin de la paix, de la justice et de la dignité. Bonne année à chacune et à chacun de vous. Vive le Cameroun. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun, conformément aux instructions de M. Issa Chiroma Bakari, président légitime du Cameroun, par Maître Alice Com, porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakari. Merci. Super. Merci pour cette belle lecture.
Mais il est tellement long le test, mais il en fallait la peine. Je n'ai pas voulu te stopper paragraphe par paragraphe. Ça devait être répétitif et autres. Mais moi, je vais faire plutôt une synthèse. Ce qu'il faut rappeler, le message qui précédait, en fait, le message porté par le porte-parole, Maître Alescom, il faut rappeler que c'était une synthèse de son message qu'il avait justement posé, qui nous donnait les grandes orientations. Ce qu'il faut rappeler, déjà, nous devons convenir ensemble que le président Issa Chiroma est en train de travailler. D'ailleurs, dans son premier message, il dit qu'il fait un travail, et ils sont en train de faire un travail rigoureux et discret. Et nous, on l'avait déjà annoncé ici. Que ce n'est pas parce que vous n'avez aucune information, ou bien nous n'avons aucune information, que les choses ne sont pas en train d'être faites. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que le chapitre du 12 octobre est refermé. Tout au contraire. Ils ont multiplié, ils sont en train de travailler, et ça va sûrement, et ça va bien se faire. Mais le président rappelle quand même un élément qui est très important. Il a même répété ça 2 fois. Il dit qu'il revient. Le président Chiroma a dit qu'il attend que vous l'accueillez. Le président légitime, lui, Issa Chiroma, il revient. Et vous devez l'accueillir, et c'est pour bientôt. Mais comment quelqu'un qui est parti, quelqu'un dont on dit qu'il a fui, comment ce type peut nous dire qu'il revient alors que ceux de Yaoundé non seulement veulent l'enlever, veulent l'arrêter, mais aussi l'assassiner. Parce qu'il ose revendiquer sa victoire du 12 octobre. Qu'est-ce qui explique ça? Quels sont les leviers sur lesquels le président Issa Chiroma s'appuie pour dire aux Camerounais et rassurer à la veille de l'année 2025 que bientôt je serai avec vous? Parce que certains Camerounais et certains propagandistes du RDPC font croire à la majorité que le président Issa Chiroma a fui et que c'est perdu, abandonné, pensant à autre chose. Mais écoutez, dans les propos du président, il rassure d'abord le peuple camerounais. Il dit, je suis conscient et je sais qu'on a vidé de toute substance l'élection présidentielle pour le cas du Cameroun. C'est devenu une simple formalité. En réalité, elle n'a aucun enjeu pour ceux qui gèrent ce pays. Donc, bien n'organise pas l'élection au Cameroun, surtout présidentielle, dans le but de permettre qu'il y ait alternance à la tête du Cameroun. Il organise des élections pour tromper non seulement la communauté nationale, mais aussi internationale. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun est sous perfusion financière. Et quand vous êtes sous perfusion financière par les institutions de Bretton Woods, vous avez certaines conditionnalités, telles que la bonne gouvernance qui est marquée par la démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est justement les élections libres et transparentes. Donc, M. Biya n'organise pas les élections pour permettre à certains de ses adversaires politiques de gagner. Mais en réalité, c'est une grosse mascarade. C'est de faire croire qu'il y a véritablement une démocratie. Mais le candidat qui est en face, comme le candidat professeur Maurice Kamto, fois passé, qui revendiquait sa victoire et qui l'a combattu et qui a mené le bon combat pour revendiquer cela. Chiroma aussi est dans la même continuité que mais bien, nous n'allons pas accepter ça. Si les élections ont été une mascarade pour d'autres, nous autres, nous n'allons pas l'accepter. Tu n'es pas un monarque. Le Cameroun n'est pas ta propriété exclusive. C'est pour tous les Camerounais et nous allons parler. Et il dit donc, vous, peuple du changement, qui vous battez chaque jour, malgré les enlèvements, les intimidations, les arrestations, les assassinats, parce que ça continue, il faut le rappeler, on continue d'arrêter les militants du FSN, ou bien les soutiens d'Issa Chiroma. Actuellement, là, on les enlève. Pour le cas de Garoua, c'est grave. Ça bénéficie de la complicité du maire de Garoua et celui qui est là chez de Coudon. Tous sont en train de donner la liste de tous ceux qui ont accompagné le président Chiroma. Il y a des enlèvements graves. Et non pas seulement à Garoua, un peu partout, dans l'ensemble du territoire national. Parce que le régime en place estime qu'est-ce qui a pu faire gagner Issa Chiroma à un tel score. Tous ceux qu'on arrête actuellement,
Le crime, surtout qu'on dit qu'on est dans une démocratie, c'est qu'ils ont décidé de soutenir le président Issa Chiroma dans cette élection. Pobi avait tué les Camerounais. Celui-là qui dit que son pays c'est une démocratie apaisée. Quel mensonge. Mais le président Chiroma a dit ceci. Tous nos efforts, il continue de le voir. Il voit tous nos efforts. Il voit notre persévérance. Qui marque son esprit, c'est de faire comprendre que le peuple camerounais, dans son désir le plus ardent de poursuivre la lutte pour le changement, n'a pas abandonné. Et à plus forte raison, lui, comment va-t-il donc laisser le peuple du changement qui est porté par cette vision du changement? Quelles sont les raisons qu'il pourrait avoir pour abandonner ou bien pour trahir le combat? Il nous rassure. Écoutez, rien ne peut m'empêcher et rien ne va m'arrêter de poursuivre la lutte dont vous m'avez plébiscité, dont vous m'aviez reconnu le 12 octobre. Je dis non. Quel discours d'assurance. Quel discours d'éveil. Quelle motivation du président Issa Chiroma. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi le président Issa Chiroma insiste et de dire que je ne vais pas vous tromper? Mais qu'est-ce qui explique là? Surtout quand on dit que le président est parti. Il n'est plus là. Et d'aucuns pensent que le fait qu'il soit parti, qu'il soit en Gambie, est synonyme de trahison, de traîtrise, qu'il poursuivra pour la lutte. Et d'autres nous ont même invités de fermer le chapitre du président Issa Chiroma. Il faut être fou et malade de venir nous le dire, surtout à des gars comme Stéphane Tchoumou. Nous ne balbutions pas dans nos choix. Nous sommes sereins. Nous sommes convaincus. Et notre choix ne souffre de rien. Le président Chiroma aura tout mon soutien, toute mon admiration, tant qu'il portera le combat pour le changement. Mais qu'est-ce qui explique cette volonté d'assurer le peuple camerounais? Je te donne une info. Les amis qui connaissent là, on suit. Mais pourquoi le gouvernement de Paul Biya n'a pas encore formé son gouvernement? On te donner l'info. Même comme d'autres estiment que tu me mens. Parce que toi et moi, on joue sur TikTok. Tu es convaincu que nous sommes même chose. Idiot. Tu me sais menteur. Il prend ses infos où? Et tu peux fouiller sur toutes les pages. Tu ne vois aucune information. Tu es sûr que tu m'en fabriques. Idiot. On n'est pas pareil. Les moutons n'ont pas le même prix sur le marché. Faut qu'on te le dise, ça te plaît ou pas. Nous ne sommes pas pareils. Toi, tu utilises TikTok pour venir draguer les petites filles après pour aller gnorcer. Nous, on utilise TikTok pour faire la communication politique pour que le pays soit libéré, c'est tout. Si on veut gnorcer, nous, on sait où on peut aller gnorcer. C'est pas sur TikTok. Toi, tu es là, tu as besoin de faire, tu comprends un peu, non? Tu vas exister. Tu vas te donner un nom. Moi aussi, nous, on n'a pas besoin de ça. Hein? Avant que tu ne sois nous, fume. Ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas pareils. C'est pour ça qu'on est fiers de nous. Paul Biya insiste. Parce que Chiroma est en train de toucher. Il touche quelque chose. Ce qu'ils n'ont jamais vu. Frère, si tu ne comprends pas que les
de l'enlèvement ou bien de l'assassinat de Issa Tchouma est une victoire pour les forces du changement et pour ce monsieur. C'est que tu es un idiot. Tu es un bébé sur le plan politique. Ça démontre les failles d'un système en déliquescence. Paul Biya estimait qu'il maîtrisait tout. Il contrôlait tout. Mais ce qui s'est fait avec le président Issa Tchouma a remis la faillibilité de ce régime sur la table. C'est pour ça qu'ils sont en train d'enlever, même dans le commandement militaire, même dans le renseignement, on enlève. Et j'ai dit que des ministres risquent d'être assassinés. Vous allez entendre quelqu'un tomber sur ma AVC. On consulte même des sorciers pour éliminer plusieurs, parce qu'on estime que le départ d'Issa Tchouma a bénéficié de plusieurs complicités endogènes. Pour toi, tu ne comprends pas quoi? Il a touché ses gars, hein? Mais qu'est-ce qui explique que Paul Biya n'arrive pas à nommer son gouvernement? C'est quoi le truc? Tu sais ce qui se passe? Le président dit, comme dans Reline ou cette partie, tu dis ineptie, hein? Bloque-moi l'idiot, bloque-moi l'idiot. Bloque-moi l'idiot. Ne viens pas s'il te plaît, ne viens même pas, ne viens pas. Heureusement que c'est virtuel. Tu en face de nous, te tape d'abord, propre. Te donne belle gifle. Comme dans Reline ou cette partie. Quand tu dis discret et autre. Quand il dit, Steph. Quand tu dis un travail rigoureux et discret, relis-nous cette partie, s'il te plaît. Ok. On n'était pas là. Ne venez pas vous amuser ici là. On vous a laissé faire votre désordre là. Maintenant, le meilleur est là. Et tu dois te taire et tu nous écoutes. On nous fait vos petits tchotchoro dans les réseaux sociaux. On vous a laissé quelques temps pour jacasser, gesticuler. Maintenant que papa est là, vous vous taisez et vous nous écoutez. C'est 2026. Moi, je suis plus humble. Va marier ton humilité avec et ta modestie. Vas-y, ma chère. Je suis en train de chercher, Steph. C'est dans le discours du président, son propre discours à lui. Okay. Le premier paragraphe. Ça marche. Petit pingouin comme ça. Le professeur, comme devant sortir, nous allons décréter la chute. Idiot! Si c'était Tchoum qui a fait ce genre d'erreur, quelqu'un vous a dit hier apparemment qu'il devait avoir la sortie et il devait décrypter. Il est où? Tout le monde n'est pas Tchoumou. Tu as fabriqué Tchoumou avec le mensonge comme ça. Tu peux le fabriquer. Idiot. Qui te connaissait? Il a fallu que tu passes chez nous. Tu supplies. Avoir une certaine proximité pour exister. C'est-à-dire, on a copié, mais tu qu'on a copié. Toi qui as donné les papas dans le projet, machin, tu fais allons voir. Idiot. Vas-y, si c'est bon. Ma bouche, j'ai dit que ce n'est pas tendre cette année. Moi, c'est une année de guerre. C'est tout. Nous sommes en guerre. Alors, il dit... Vas-y. Le plan qui porte la vision et le projet de société du Cameroun de demain est bel et bien en marche et il avance grâce à un travail discret, rigoureux et sans relâche. Discret, rigoureux et sans relâche. Je ne sais pas si elle peut sortir l'info. L'info de la balade là. Les amis, il peut sortir ça. L'info là. Non, on ne va pas sortir ça. Attends, je sais où il va mettre. Je sais où il va balancer. Ceux qui auront les oreilles. Ceux qui pourront avoir une certaine hauteur pour comprendre, vont comprendre. Le président dit qu'il fait un travail discret et rigoureux. Mais c'est quel travail? C'est le travail pour la libération de d'autres pays. Mais en même temps, le président nous rassure qu'il n'abandonnera pas ce combat. Mais pourquoi il vous rassure qu'il n'abandonnera pas, qu'il ne va pas trahir? Pourquoi il insiste? Dans le gouvernement de Paul Biya, qu'il veut sortir, finalement,
les gens sont en traction, sont en négociation avec Chiroma. Les gars disent qu'ils sont prêts à donner des postes ministériels à Chiroma et à initier plusieurs de ses militants. Comme ça, qu'on lui permette, à lui, à Paul Biya, de continuer la mandature. Les 7 ans, tranquille. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à nommer son nouveau gouvernement. Parce que dans son nouveau gouvernement, il estime que si Chiroma accepte, se plie à cette proposition, c'est ainsi que le régime de Paul Biya sera sauvé. Mais pourquoi ils le disent? Mais Paul Biya, il est quand même le homme le puissant. Mais comment Paul Biya estime? Comment Paul Biya supplie Chiroma d'entrer dans son gouvernement? Où ils sont prêts à proposer plusieurs postes ministériels et à initier plusieurs de ses camarades de lutte. Qu'est-ce qui se passe? Kamna, est-ce que tu peux revenir sur la lecture? Où il dit, chacun sera tenu pour responsable des actions qu'il pose à l'endroit des compatriotes camerounais. Ça, c'est via Maître Alice Koum. Est-ce que tu peux nous lire cette partie? Comprends ça. C'est compliqué. Laisse-moi t'embrouiller comme ça. Moi, c'est les grands as que j'ai notés. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Tapotez les amis. 2026. Frère, 2026, ça va être votre année. Elle doit être heureuse, cette année de 2026 pour vous. Vous avez pleuré. Vous avez trop pleuré. Le Cameroun aspire à autre chose. Et c'est une urgence. On va le faire. Prépare-toi seulement à accueillir le président. Il dit, hein, vous devez seulement vous préparer à l'accueillir. Et laisse-moi te dire, comment tu vas te préparer pour des choses qui ne vont pas se réaliser? Imaginez, non. Quand quelqu'un te dit, et il a même répété ça dans un discours, c'est tellement imminent son retour qu'il n'arrive même pas à se contenir. Il vous a donné trop d'informations. Je ne veux pas trop plaisir. En même temps, il ne faut pas que je vous ouvre trop les yeux. Parce que nous avons aussi les équipes du renseignement ici. Tu m'as dit que les idiots, les mal payés. Tu n'as pas aussi les avocats dans le live. Vas-y. En tout cas, que les responsables... Non, c'est mieux que je lise d'abord le paragraphe précédent. Voilà, vas-y. Votre aspiration au changement est affaiblie malgré la transgression grave des règles républicaines, les arrestations et les emprisonnements arbitraires, les crimes politiques, les assassinats et l'intimidation systématique utilisés pour tenter de briser le destin de la nation. Que les responsables de cette répression barbare, sauvage, c'est moi qui dis barbare, de cette répression sauvage, soient à nouveau mis en garde contre les conséquences individuelles de leurs actes, notamment auprès des juridictions internationales. Les morts ne sont pas des statistiques, ce sont autant de vies et de familles brisées, et le sacrifice de nos héros et martyrs ne sera pas en vain. Poursuis, c'est ça là? Oui, c'est ça. En juridiction, ouais, il a parlé de juridiction. Écoute bien. Attendant d'y faire une sortie, partage ça s'il te plaît. Moi, je ne sais pas pourquoi vous allez vous balader. Écoutez, ça ne sert à rien de vous balader dans des panels où on bafade des histoires sans condition. Venez vous édifier pour le cas du Cameroun, je vous en prie. C'est ça qui vous nourrit votre espérance. N'allez pas dans des histoires, écoutez des histoires où on raconte n'importe quoi. C'est pour ça que nous avons pris la peine de revenir et vous dire, peuple du changement, on va décrypter ça, on va vous donner des biscuits. Tu es là-bas, tu pars dans des trucs où tu vas faire des cauchemars après. Le président travaille. Attendant d'y faire une sortie, les morts, c'est un jeu de stats. Il y avait 9 ici, il y avait 5. Mais le président Issa Chiroma lui rappelle. Est-ce que c'est un jeu de statistiques?
vie, elle en coûte. On ne peut pas jouer avec les vies humaines comme ça. Mais pourquoi Tangandji était dans ce genre de justification? C'est parce qu'ils savent que c'est en train de cuire. Frère, on peut avoir les robots en verre, mais l'interdépendance des États, c'est souvent intéressant. Il faut utiliser souvent des leviers là pour mettre en difficulté. Si on n'avait pas ces leviers, on ne peut pas faire reculer ces mécréants. Quand Tangandji fait sa dernière sortie, où il invite le bâtonnier, le but pour lui, c'est de dire au bâtonnier qu'il va dire à tes gars là, les avocats qui ont porté les dossiers là, devant les instances internationales là, de se méfier. Que voilà les vrais chiffres, c'est qui ne vient pas raconter n'importe quoi. C'est parce que Tangandji sait que tous vont répondre. Et bientôt là, ils vont répondre face au crime orchestré contre le peuple camerounais. Et derrière, Tangandji attaque la porte-parole du président Issa Chiroma, qui est maître Alice Com. Mais pourquoi il attaque? Pourquoi il n'a pas attaqué avant? Rappelez-vous que maître Alice Com était ici en Europe. Elle travaille aussi dans le dossier d'avocat. Elle a documenté aussi tout ce qui se passe. Elle a d'abord, il faut rappeler que le REDAC, et tout ça pour le cas du REDAC, et tout maître Alice Com est responsable de plusieurs associations PCA, des associations de droits de l'homme. Donc c'est documenté. Tout ce qu'il raconte, c'est porté. Quand Tangandji menace de l'arrêter autre, elle dit qu'elle est prête. Elle d'ailleurs dit qu'elle est prête, il n'y a pas de problème. Et qu'elle a préparé toutes ces communications. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un travail qui a été fait à l'international et qui était récent. Vous avez vu Maître Alice comme nom, ici à l'Europe. Je n'ai pas seulement envie de vous donner des informations stratégiques. On ne bluffe pas. Comme d'autres disent qu'on ment. Oh, il ment, il ment. Tu nous connais, ouf. Nous sommes des amis. On marche avec toi, idiot. À nos vrais amis. Les Kemda. Dis-moi les Kemda, les Wamakoui, tout le reste. Les gars que tu vois. Les Charles, tout ça. Il faut les demander. Voilà nos vrais gars. Ils savent comment nous marche. Toi, tu me connais, idiot. Mais le travail se fait. Et ils savent que bientôt ça va s'acculer. Mais comment expliquer ça? Mais on est passé dans le 12 octobre, on bien prêter serment, non? Il est en train de nommer... Vous avez vu comment il est en train de paraphraser? On l'a ramené chez sa famille. Kemda, je pense que... Kemda, je sais pas, rassure, Kemda, vous avez l'exclusivité des images là, parce que je vois que c'est maintenant que ça balade, ça se balade. Oui, oui, c'est maintenant que je vois ça. Enfin, Nous, on avait quand même l'exclusivité, non? Tu confirmes? Les gars... Quand tu me les as envoyés, je n'avais pas encore vu ça sur Internet. Donc... On avait l'exclusivité. Le Marseillais... Boss, vous confirmez? WKD, est-ce que vous confirmez? Mais nous, on n'a pas publié. Nous, on n'a pas publié. On avait l'exclusivité. Ah, WKD, voilà, il confirme. Parce qu'on discutait tous. Quand je l'ai fait depuis le matin, j'ai envoyé seulement une seule image. Aux amis, il n'y avait pas ça sur la toile. Donc, je pouvais sortir l'image et avoir l'exclusivité. Mes amis, ceux avec qui j'ai le privilège de travailler, ils savent que nous, on ne bluffe pas. On ne raconte pas n'importe quoi. Et c'est qu'on ne recherche pas la primauté de l'information bien correcte. C'est qu'on versait plusieurs. On a souvent certaines informations bien avant. On ne partage pas pour le partager. On n'est pas... Nous, c'est pas une cellule de réflexion dans le but d'avoir la primauté de l'information, faire le buzz. Non, c'est pas notre conception de la politique, surtout en cooptation politique. C'est plus que ce, c'est plus autre. C'est tout à l'heure, il y a une que j'ai vue, alors que nous, on avait dit ça en journée, depuis le matin, on avait ces images. On n'a pas de... Je pense que j'ai même dit...
J'ai dit aux amis, quand on ne partage même pas. Et souvent, on a plusieurs informations comme ça. Il faut être très sérieux pour le cadre du travail. Non, c'était juste pour expliquer aux gens que nous sommes très sérieux dans notre communication politique. Ce n'est pas du sensationnel. On sait ce que nous voulons. Je leur disais, par exemple, j'étais en train de prendre l'exemple, sur laquelle il y avait des informations et des images que nous avions, des vidéos que nous avions depuis ce matin. Mais on ne les a pas diffusées. Parce que pour nous, on ne communique pas comme ça pour communiquer. Donc, si on voulait justement faire du sensationnel, ou bien avoir la primauté de l'information, on vous verse toutes les informations. C'est pour dire à ceux qui pensent que nous autres, nous mentons dans nos communications, ou bien nous inventons des choses, nous voulons leur dire, détrompez-vous. Si vous marchez avec des gens, si vous êtes des menteurs, parce que la plupart d'entre vous faites des appréciations analogiques, vous croyez que vous devez fabriquer, comme on a fabriqué une information selon laquelle j'ai reçu 1869 € pour faire du buzz. On a quand même une éthique, il y a quand même une déontologie à suivre, surtout en matière de communication politique. Il va aussi de notre crédibilité et de notre personnalité. Moi, j'ai une personnalité, une casquette à préserver. Et c'est tenu au sérieux. C'est la prendre au sérieux. Or, vous avez vu que dans l'une des photos, les photos circulent, hein, Paul Biya devait paraphrer, il y a un ensemble de décrets qui devaient signer tout ça. Et je suis sûr que le gouvernement de Paul Biya, sûrement va sortir cette semaine. Parce que forcément, il faut un gouvernement. Mais ce gouvernement, c'est parce que Issa Chiroma a dit, je ne suis pas là, ça tardait. Les gars étaient convaincus qu'on allait donner des postes ministériels à Issa Chiroma. Parce que la pression est grande. Ils savent que Issa Chiroma va reprendre sa victoire dans quelques jours, dans quelques semaines. Ils le savent. Et le président Issa Chiroma a dit, malgré que les autres veulent éteindre l'avènement de ce nouveau Cameroun, vous ne pouvez pas. Ça va se faire. On n'est pas seulement combattu par ceux de ce régime. Nous sommes aussi combattus par ceux qui se disent d'être du changement. C'est grave ce que nous assistons, ce que nous voyons. Mais il dit, à vous qui voulez éteindre ça, ce sera impossible. Vous n'allez pas aboutir, vous n'allez pas réussir à éteindre ce qui va se faire pour le cas du Cameroun. Et très bientôt, le peuple du changement verra son président. Le retour de Issa Chiroma se fera. Oh Dieu, qu'il sache ça. Ce jour, moi-même, j'aimerais être dans la délégation pour célébrer le retour du président Issa Chiroma. Si nous avons ce privilège, pour communier avec le peuple. Et ça va se faire. Et si Paul Biya a tenu à négocier par tous les moyens, c'est parce qu'ils savent que là où le président Issa Chiroma se trouve, il travaille. Il est en train d'exercer les pressions. Et personne ne peut décréter la lutte qu'il faudra adopter pour libérer le peuple camerounais. Il dit, il invite. C'est pas toi, le temps ne t'appartient pas. Tais-toi. Dans combien de temps? Tais-toi. Récalcitrant, idiot. Tu conduis encore, on te met dehors. Tu demandes le temps pourquoi? Tu n'as pas vu qu'il a convoqué la dimension, une autre dimension? Nous les hommes, nous pouvons définir le temps. Mais il peut y avoir des paramètres que nous ne contrôlons point. Il peut y avoir des paramètres. C'est pour ça que le président Chiroma convoque toujours Dieu. Mais il dit ceci. Vous n'allez pas éteindre ce qui a été décidé. Et très bientôt, il sera là. Nous allons célébrer le nouveau Cameroun. Parce que hier, le 31, le Cameroun devait célébrer. Non seulement le 1er janvier, indépendance, tcha-tcha, on devait danser, célébrer la libération du peuple camerounais. Entrer dans une nouvelle année. Mais ces mécréants, ces bandits,
l'ont empêché. Mais qu'ils sachent que la célébration de notre victoire suffira. Maintenant, ceux qui ne veulent pas croire, tant mieux pour vous, permettez-nous quand même de continuer de croire. Et nous ne croyons pas parce que c'est seulement des paroles, mais nous voyons faire. Le président Issa Chiroma se soucie de sortir des couloirs des discours pour ceux des options. Et les options, il les pose. Quand il dit qu'ils seront personnellement poursuivis pour des actes dans les juridictions, c'est parce qu'il y a un travail costaud qui s'abat. Voilà pourquoi on veut arrêter Maître Alice comme monnaie de chantage. Parce qu'ils savent les dossiers qui sont engagés contre eux. Beaucoup ne viendront plus, ne pourront plus se balader à l'international. Ils le savent. La pression va s'exercer. Et ils savent que le président Issa Chiroma aura sa victoire. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs invité le peuple camerounais à être prêt. Je dis, hein, soyez aux aguets. Je vais m'arrêter pour cette communication ce soir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais, en finissant cette communication, toi qui es au pays, s'il te plaît, ne mange pas tout. En mangeant là, pense à mettre d'autres greniers. Tu entends ça? Ne mange pas tout. Comme si demain là, il pourra voir. Mange en gardant certains dans le grenier. Parce que personne ne sait le jour ou l'heure. Mais si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Donc j'invite les familles camerounaises. Mettez les provisions à côté. Mettez les provisions à côté de vous. Comme on dit souvent en pidgin, manono. Ne mange pas tout. Mettez les provisions, approvisionnez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Je ne suis pas pour te faire ou bien créer une psychose. On ne sait jamais. Tu ne perds rien. Même si ça ne donne pas. Tu ne perds rien en le faisant. Mais ce que j'ai envie de te dire ce soir, commence à t'approvisionner. Commence dès ce soir. Parce que l'avenir de ce pays, tel que je vois là, tel que nous voyons, rien n'indique que les choses iront dans la paix et dans la tranquillité. Car les faisceaux d'indices qui nous remontent sont tels que il sera techniquement et politiquement impossible pour ces gens de se tenir. Je vous le dis. Si tu as un membre de ta famille à la maison, dis-lui quand même, approvisionne-toi. Tu ne perds rien en le faisant. Même si lui, tu dis que c'est le fou tchoumou. Je suis fou. Fais seulement. Je te donne l'info. Approvisionne-toi. Paul Biya allait très loin. Je dis ce que Paul Biya fait, il allait très loin. Je dis, Paul Biya et sa famille, ils sont allés très loin. Si tu ne crois pas, tu dégages. Tu ne crois pas, tu dégages. Et ça ne va pas se faire à ton heure. Vous ne voulez pas une élection. Après avoir volé cette élection, vous chassez, vous pourchassez le vainqueur de cette élection. Vous cherchez même à l'arrêter ou à l'assassiner. Mais ça ne donne pas. Vous arrêtez tous ses proches. Tu es fâché, moi tu es fâché, c'est parce que bientôt vous allez payer ça. Vous arrêtez tous ses proches. Vous assassinez certains. Vous croyez que qui peut accepter ça? Et vous demandez, les gens doivent se plier à vos décisions. Vous tuez femmes, enfants, vous emprisonnez, vous écartez.
Et vous dites que c'est nous l'erreur, alors que les gens sont sortis pour réclamer, revendiquer leur victoire. Vous les piétinez et vous dites qu'ils n'ont pas de droit de parole. Ils ne doivent même pas se lamenter. Dans ces conditions, croyez-vous que les Camerounais seront prêts à accepter ça de manière continuelle, cet état de choses? Croyez-vous que les Camerounais ne vont pas trouver d'autres options pour se libérer? Croyez-vous que les Camerounais vont continuer à rester inactifs face à vos actions? Croyez-vous que vous aviez toute la puissance militaire pour maintenir les Camerounais dans cette condition? Vous mentez. Un jour viendra, et le jour est là, où des Camerounais courageux se lèveront et diront non, nous allons stopper cela. Et ça se fera pour le cas du Cameroun. C'est pour ça que je vais te dire ce soir, approvisionne-toi. Je dis personne ne s'attendra. Mais ça se fera. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Bonne et heureuse année 2026. Pour ceux qui continuent de croire au combat pour le changement. Ne reculez devant personne. Que personne ne vous intimide. Que votre engagement reste intact. Tant que vous n'avez pas trahi le peuple camerounais, ni le Cameroun, que personne ne raconte n'importe quoi à votre endroit. Le soutien du président Issa Dioma n'est pas la trahison envers le président Kamto, comme vous le savez. Le soutien du président Issa Dioma est la continuité de la lutte que nous avons engagée depuis des lustres. Et c'est la poursuite. En cours de chemin, il peut y avoir remplacement des hommes. Parce que les hommes sont aussi appelés à partir, à mourir. Tous nous sommes des atomes de poussière. Et si c'est le cas, devions-nous rester orphelins du changement? Devions-nous être orphelins? Ou bien, n'est-il pas légitime de poursuivre, de continuer la lutte avec ceux qui continuent de porter les aspirations de ce peuple? Si tel est le cas, mon frère, ma soeur, sois tranquille. Que ta conscience ne te trouble pas. Que ceux qui fabriquent des raisons, qui politiquement n'ont aucune substance, aucun poids, ne représentent rien. La plupart sont des calculateurs. Tu les connais. On n'a pas besoin de l'aide du numérique. La plupart, c'est que, en fait, c'est des gens qui avaient des petits calculs et qui estiment que comme ça ne passe pas par ce couloir, tous leurs calculs sont tombés. Ça tombe. Et nous sommes fiers d'avoir fait tomber ces petits calculs. Parce qu'ils nous ont menti. Qu'ils avaient mis le Cameroun au-dessus. Mais nous nous rendons compte qu'après le 5, ce n'était pas le Cameroun qui était au-dessus. C'est pour ça qu'on dit Achou Kongongoli. Puis on s'en fout. Nous, on est là pour te rappeler que le Cameroun, d'abord. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Le combat ne fait que commencer. Je suis fier de vous. Bonne et heureuse année 2026. On est là. Toujours debout. Ne soyez pas en panique. Kenda, on va ouvrir le panel pour que les gens... On fait d'abord monter les amis. Les amis montent d'abord. Voilà. On va se faire des bonnes et heureuses années. Voilà. Tu fais d'abord monter les amis. Les nôtres ont d'abord la priorité, la priorité ici. Voilà. Merci à vous. Je leur envoie donc les... Oh,